Yo tout le monde, c'est Chaos, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, je suis content de faire cette vidéo les amis, j'ai enfin le temps. Je tiens à m'excuser déjà pour le temps que j'ai dû prendre avant de faire cette autre vidéo. Heureusement que les comics sont toujours parmi nous pour nous rattraper. Mais aujourd'hui les amis, j'ai fini Invincible et je suis prêt à vous en parler. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 4? Et clairement, le titre veut tout dire. Masterclass, c'est pas pour rien, hein. Je vous dis, c'est juste parfait. C'était juste la saison parfaite et ça prouve encore une fois qu'Invincible est une série qui n'a jamais flop et qui est complètement incroyable. Je vous raconte ça dès maintenant. Alors, je vais voir du spoil, je préviens d'avance. Par où on commence, les amis? Par où on commence? Qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Je l'ai pensé excessivement que c'était une série extrêmement bien. Je m'attendais pas à beaucoup de choses. En fait, là, je vous avoue que j'avais juste hâte de découvrir qu'est-ce qui allait suivre. Et quand j'ai vu Trag, j'ai vite compris à quoi on allait, à quoi on avait affaire et surtout, je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à autant de puissance de la part d'un Viltrumide, c'était complètement fou. Juste Trag en lui-même, la découverte du personnage de Trag, je suis devenu fou, vraiment. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ce perso de psychopathe? Surtout qu'on rappelle qu'il est limite actuellement plus puissant que Superman, c'est vraiment terrifiant. Et je vous jure, la droite qu'il a mis à Uniman, là, quand il a volé là dans l'espace avec un uppercut, je m'y attendais pas. En fait, je pense que personne s'attendait à la puissance de Trag. Juste la bataille, la guerre avec les Viltrumites, c'était fou, là. L'explosion de Viltrum, complètement fou. La guerre avec Thaddeus, je trouvais ça complètement fou. Alors, j'adore le... Alors, ce que je disais, c'est que déjà... Ce que je dis, c'est que moi, le truc que je trouve complètement fou, c'est déjà la guerre sur Viltrum. Et là, désolé, j'ai eu beaucoup de fois à couper parce que mon téléphone fait vraiment des siennes ces derniers temps, ça me rend fou. Mais sinon, je tiens à dire que la guerre sur Viltrum, je m'y attendais pas. J'étais vraiment, genre, tout le long, j'étais... Oh, mais qu'est-ce qu'on regarde? Parce que c'est vrai, c'était fou. Il y a eu la destruction, les Oliver qui ne faisaient que prendre cher durant cette saison. Oh, la violence, la brutalité. Et c'était fou. Le match Conquest Invincible Round 2. Non, ça, je m'y attendais pas. La vie, moi, quand je l'ai vu crever la première fois, j'ai fait la vie, il reviendra pas. Là, je vois, il est de retour, mais c'est quoi ce bordel? Dans ma tête, ça a fait, hey yo! Puis là, quand je l'ai vu faire son round 2, totalement inattendu avec Invincible, non, là, j'étais pas bien. La violence qu'il y a eu dans cet épisode, je vous jure, j'ai mis pause, j'avais mal au cœur, les gars. C'était d'une violence, d'une brutalité qu'aucun truc d'animation n'avait fait jusqu'à maintenant. Et je vais vous épargner les détails, mais c'était fou. Je veux dire, j'ai trouvé ça complètement incroyable, mais à la fois gore de fou. Le combat, il était ultra intense. C'était un combat exceptionnel. Sinon, j'ai adoré, l'arrivée de Trag, tout ça. Il y avait tellement de nouveautés dans cette saison, j'étais pas prêt. Après, non plus, ce que j'ai bien aimé, c'est le duo Oliver-Omni-Man que j'ai trouvé très incroyable, qu'on ait pu développer cette relation-là dans la nouvelle saison. Tu sais, il y avait encore tellement de choses à faire et je me rends compte comment la série avait tellement de potentiel. Même le développement de Alan l'Alien était juste incroyable. Pour être honnête, cette saison 4 m'a vraiment fait comprendre que, ok, là, on tient quelque chose de gros et ça se voit. Et juste la fin de la série avec Trag qui gagne et qui dit à Invincible, on va faire un pacte, les Viltrumites vont être sur Terre, genre, il accepte et tout parce qu'il n'y a pas le choix. Genre, jamais je me serais attendu à une fin comme ça. La fin, elle m'a choqué. La fin, elle me donne envie de voir la saison 5. Donc, quand la saison 5 va arriver, soyez sûr qu'on va en parler. Mais là, cette saison 4, elle m'a mis dans un état, je n'étais pas prêt. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que je regarde, tu sais? Et cette série, vraiment, elle est exceptionnelle pour ça. Parce qu'elle ne floppe jamais. Elle te met tout le temps sur un pic de qu'est-ce qui va arriver. Tu veux savoir ce qui se passe dans le prochain épisode. Genre, quand j'ai vu Trag pour la première fois dans cette saison-là, puis je l'ai vu, puis c'était terrifiant. Mais terrifiant, là, comme j'en ai jamais vu. Un vrai antagoniste digne de ce nom. Et on a vu le passé de Viltrum. C'était exceptionnel. On a vu tellement de choses, en fait. C'était fou. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. Même la discussion entre Omni-Man et Trag, c'était incroyable. Je sais pas, je trouve que tout était incroyable dans cette saison. Il n'y a pas eu de défaut, il y en a peut-être eu entre guillemets, un défaut que je vais mentionner dès maintenant, c'est le fait qu'Atom Eve ne soit à peine présente. On parle d'un personnage très important, qui a eu un épisode dédié à ce perso-là, et on sait juste qu'elle est enceinte. Et on n'a pas eu de développement par rapport à ça, on n'a pas eu
Non, mais je sais pas, la guerre aurait pu durer un peu moins longtemps ou on aurait pu la voir un peu plus tard. Genre, je sais pas, elle avait tellement peu d'importance que ça m'a vraiment troublé. On n'a pas eu son point de vue à elle, on a eu que la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. C'était plaisant, mais j'aurais aimé qu'on voit le développement, qu'on voit peut-être une réaction, genre que Invincible apprend qu'il est enceinte. C'est une affaire qu'ils l'apprennent plutôt et ça c'était quelque chose qui m'avait troublé. Après un autre truc qui m'a troublé avec ça c'est le développement, tu sais, le fait qu'ils ont carrément mis le truc de ils auront pas d'enfant parce qu'elle a dû avorter à cause de ça, à cause de la guerre des Viltrumides, elle a dû avorter, c'était en fait, tu vois, ça pour moi, je sais pas, ça m'a troublé. Ça m'a complètement troublé parce que je trouvais que ça c'était mal fait avec l'histoire, tu pouvais pas il n'y avait pas d'histoire où Invincible il aurait pu vouloir attaquer les Viltrumides pour sa famille. Tu sais, je sais pas, j'ai pas aimé, j'ai pas trop trippé là-dessus. Après, pour la peine, le reste, je trouve ça quand même bien, j'ai bien aimé, mais c'est un petit défaut que j'ai trouvé à la série, mais vraiment, c'est bien rien parce qu'il faut trouver un défaut, parce que pour vrai, je fais même plus gaffe à ça, tellement que la saison, elle était complètement folle. Mais pour faire un bon argument, je vais vous donner ça, mais pour être honnête, la série n'a pas de défaut. La série est parfaite comme elle est, et puis pour moi, c'est une série que j'aime beaucoup, donc je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vu cette nouvelle saison. Ça vaut vraiment la peine. C'est rare qu'on ait une série qui floppe jamais. Pour moi, c'est ma meilleure série de tous les temps à date. Puis j'ai pas été déçu. Cette quatrième saison me plaît autant que la 3. Vivement la 5, les amis, j'ai envie de vous dire. Écoutez, ça va déjà être la fin de cette vidéo tranquillement. Mon avis par rapport à cette série, c'est que c'était inattendu, violent, sans pitié. Le personnage de Trax est incroyable. De Conquest, le retour, il est fou. La mort de Conquest, incroyable. Invincible va de plus en plus fort. La relation Omni-Man et ses fils, c'est incroyable. La réunion de famille entre Debbie et Omni-Man, incroyable. En fait, tout est incroyable. Je pourrais même pas vous décrire. En fait, il y a tellement de choses qui se passent dans la série. Je vous le dis, allez voir. C'est exceptionnel. Pour vrai, grosse réussite. Masterclass, un sans faute. Ça m'a vraiment fait plaisir de regarder une bonne série comme ça. Alors, moi, bientôt, je vais vous parler de The Boy. Il reste 3 épisodes de The Boy, les amis. Et après, je vais pouvoir vous parler de ça. Et même de Daredevil Born Again qui s'approche de sa fin. Il reste 3 épisodes à moi que je check parce que oui, je suis en retard complètement sur cette série. Mais vous inquiétez pas. On va parler de l'avenir de Marvel bientôt en parlant de Born Again saison 2. Et en attendant, voici la petite vidéo sur Invincible. Comme je vous ai demandé, comme je vous ai dit, comme vous m'avez demandé, ça je veux dire. Et j'espère que ça va vous avoir plu, parce que pour ma part, ça m'a vraiment plu de regarder cette série. Puis j'espère que vous allez aimer ça, puis j'espère que vous allez voir Invincible, les amis. Sur ce, c'était 14h13, portez-vous bien. Ciao tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.